Salut, salut à tous pour ce nouveau podcast du jour avec Laurie. Laurie que je vais laisser présenter dans quelques instants. Et aujourd'hui, on a décidé très simplement d'être complètement auto-centré sur ce qu'on a vécu parce qu'on a estimé que c'était très utile à partager et qu'en fait, on voulait surtout vous partager nos retours d'expérience en tant que ligne 3 sur notre partenariat. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vais laisser Laurie se présenter pour faire, plus ample connaissance pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Laurie, je t'en prie. Merci. Bonjour tout le monde et merci Margot à nouveau pour cette nouvelle invitation, voilà, à échanger ensemble sur notre expérience et notre partenariat. Donc moi je suis Laurie du compte Instagram Laurie Look Inside. Je suis analyste en design humain certifié et j'utilise le design humain aujourd'hui principalement dans l'entrepreneuriat, la connaissance de soi, pour accompagner les personnes à, on va dire, consolider leur affirmation dans leur business pour trouver leur orientation, leur service, leur direction, leur communication. Voilà, tout ça basé sur leur authenticité et leur essence. Voilà, donc j'accompagne tout ça et je partage aussi des guidances collectives et fais des petites formations. Et puis bien sûr, nous avons notre e-book avec Margot sur la formation en design humain pour les coachs. Et voilà, tout ça, tout ce qu'on propose là-dedans, avec cet outil passionnant du design humain. Oui, et ben, notre e-book, notre premier bébé de notre partenariat, exactement le thème de ce qu'on va partager aujourd'hui. Donc, pour présenter le thème, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en tout début d'année dernière, je rentre direct dans le sujet, hein, parce qu'ici on n'a pas le time. Mhm. L'année dernière, en tout début d'année, moi j'avais commencé ma formation en début 2022, depuis quelques mois déjà. Et comme on parle souvent des urges, des manifesteurs, des aspirations qui leur viennent d'un coup d'un seul, je me suis dit, pourquoi on ne créerait pas un e-book, mais vraiment spécial coach, qui soit concis, précis, rapide, qui puisse éviter, entre guillemets, une formation qui soit très onéreuse, très longue, etc. Et j'avais commencé à le rédiger, mais j'étais seule à ce moment-là, c'était en tout début d'année, j'avais déjà la trame, ça me semblait bien et puis surtout, j'avais pas mal d'exemples concrets de ce que j'avais moi-même vécu avec, ma coach et qui a pu amener des frictions et après, 1, 2, 3, de l'amélioration grâce à la compréhension du design humain. Et c'est assez naturellement que, en fait, avec Laurie, on s'est rencontrés, par une personne intermédiaire qui nous a présentés et je me suis dit: «Mais en fait, Laurie, c'est la personne idéale pour, donner vie en fait à cet hibou parce que, elle est compétente, parce qu'on peut être 2 et puis avancer à 2 quand on a une énergie tribale, c'est encore mieux et clairement moi je ne me sentais pas de tenir ça toute seule. En fait voilà, j'avais pas du tout envie et c'est voilà, naturellement que j'ai invité Laurie, enfin en tous les cas c'est voilà, il y a eu, l'initiation de ma part envers Laurie pour, lui proposer de faire part, enfin de participer à ce projet d'e-book. Vu qu'en plus, moi je la suivais depuis un petit moment, on avait l'air d'avoir la même trame, enfin du moins la même vibe dans ce qu'on veut, partager par rapport au design humain, comment on transmet un petit peu cet attrait vers la spiritualité. Prochain podcast à venir au passage. Mais voilà, en Effectivement. tous les cas, ça me semblait, la personne idéale pour avancer sur ce partenariat. Donc après, là, c'était de mon côté manifesteur, en fait, à chaque fois, on va rebondir sur qu'est-ce que ça a donné d'un point de vue manifesteur, comment le projecteur l'a reçu, comment ça s'est passé de son côté, pour vraiment voilà, entrer un petit peu dans les coulisses, les détails de comment un partenariat peut se passer. Et en plus, vous connaissez Laurie, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la connaître. Elle a vraiment bien pensé le truc et voilà, c'est vraiment très empreint de profondeur et de précision à chaque fois, ces retours. Et je trouve que c'est, vraiment fascinant et très intéressant donc voilà, d'où le fait que c'était, voilà, ce podcast vient à point nommé et du coup, je te laisse, voilà, Ouais, donner ton retour par rapport à ce début de partenariat. Là, on n'en est qu'au début. qu'au début. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que je pense qu'on était toutes les deux dans un cheminement, voilà, où ça faisait un petit moment qu'on commençait un petit peu à potasser le design humain, à faire des premières lectures, à tester. Voilà, moi je commençais à avoir mon petit niveau, oui, assumons. Mmh. Cœur ego défini, bonjour. Oui. Mon petit niveau et aussi de la reconnaissance, voilà, dans ce domaine d'expertise qui est le design humain. Et c'est vrai que je me souviens, voilà, qu'on avait
cette visibilité un petit peu sur les réseaux et où après, en effet, on nous a réunis à travers, le projet d'un podcast déjà, qui était sorti, bah, il y a quasiment un an, en effet, Mmh. au même moment et c'est vrai qu'assez rapidement, ouais, ça s'est fait dans la fluidité. Je pense que ça c'est un mot, qui définit bien notre partenariat, c'est cette fluidité et ce soutien en effet tribal, je pense que j'ai ressenti aussi assez rapidement et qui fait que derrière, au plus on a appris à se connaître et à découvrir nos chartes respectives, à de plus en plus en fait se capter et se laisser être. Moi, assez rapidement, c'est vrai que ça faisait un petit moment de mon côté que j'avais noté plein de e-books que je voulais rédiger. Je me disais: «Ah, j'aimerais trop faire un e-book là-dessus, j'aimerais trop faire un e-book là-dessus». Mais en bonne projecteur, je laissais le truc de côté et j'attendais. Je me disais, même mon mental observait tout ça, me disait: «Mais Laurie, bah, pourquoi tu le fais pas? Enfin, genre, vas-y, fais-le». Il y a un truc en moi qui me disait: «Bah, non, je le fais pas». Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, la pulsion, l'énergie ne se mettait pas là-dedans, quoi. Et finalement, quand Margot est venue, m'inviter là-dessus, d'un coup, ça m'a comme, bah, enfin, vraiment, quand l'invitation est correcte, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, bah, de suite, ça m'éclaire, en fait, hein. Souvent ça qu'on dit à un projecteur, c'est que, quand quelqu'un nous fait la bonne invitation, c'est comme s'il trouvait, le bouton, allumer la lumière et je me sens d'un coup, bah, éclairée, énergisée et donc assez rapidement, j'ai ressenti ces énergies de soutien, d'initiation à venir m'impliquer et à venir aussi avec ma guidance de projecteur, guider le projet et co-créer toutes les 2. Et donc voilà, cette naissance, de notre relation, je trouve dans la qui s'est faite assez naturellement et dans la fluidité et la synchronicité. Mmh. Complètement, ouais. C'est vrai que ça oui, ça s'est fait rapidement, courant, bah, du printemps l'année dernière, il y a quasiment pile 1 an, ça doit être ça. Mmh mh. Et justement pour rebondir, alors là, je crois que je vais te laisser la main parce que alors Laurie, elle vient de parler des synchronicités. Bah, à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait cette notion de timing qui était bien, qui à chaque fois on en discutait, on disait: «Mais c'est voilà, il fallait pas que ça aille plus vite, il fallait pas que ça aille plus lentement, c'était bien». Voilà, puis après il fallait aussi respecter nos fluctuations d'énergie en tant que non sacrales mutuellement donc ça pour le coup, voilà, on va pas mal rebondir pendant, ce podcast sur qu'est-ce que nous a apporté le design humain pour des points précis et je trouve que de comprendre que mutuellement on était des non sacrales, enfin vraiment il y avait pas c'est pas la même pression. Mmh. C'est ni bien ni moins bien, mais il y avait pas du tout cette pression où naturellement, en tant que non sacrales mutuellement, on se mettait voilà, on se mettait pas la pression ou on se mettait pas de deadline hyper précise. Bon, de temps en temps, on s'en est mis, bon, on va expliquer pourquoi après, mais c'était pas vraiment pressurisé. En tous les cas, moi, avec ma racine définie, puis Laurie, elle est très définie dans sa racine, j'ai pas ressenti particulièrement de pression venant de sa part, mais ça, encore une fois, merci le design humain, merci la prise de conscience, merci, une avancée dans notre déconditionnement où, bah, je pense que, naturellement, toi, connaissant ma charte, bah, tu m'as pas pressurisé de la mauvaise manière, en fait, avec cette racine qui aurait pu justement Ouais. pas mal de ton côté. Mmh mh. Ouais, complètement. Et après, ben, voilà, on rebondit donc sur les synchronicités et surtout l'utilisation des transits. Parce que Laurie, il faut quand même savoir, c'est une spécialiste des transits. Et on s'est dit, dans notre champ d'expérimentation, voilà, en fait, on est arrivé vraiment dans ce partenariat en mode on explore à fond et puis on teste avec nos lignes 3. Et Laurie, elle a dit, bah, pourquoi on n'essaierait pas d'utiliser les transits Mmh. complètement, vu que on est dans l'expérimentation primaire, et ben, allons-y. Donc, ça, voilà, je sais que tu maîtrises mieux, donc je te laisse la main pour, ben, voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place et comment tout ça s'est passé en fonction, des transits. Yes. Bah, c'est vrai que, voilà, dans la continuité, de ce que j'avais commencé à dire, voilà, sur cette fluidité qui a eu assez rapidement entre nous, sur cette connexion, qui fait que, voilà, qui s'est faite au bon moment. C'est vraiment quelque chose, qui revient, c'est vrai, assez régulièrement dans notre partenariat et qu'on avait étudié aussi sur notre charte relationnelle. C'est là où, encore une fois, ça aussi, c'est un outil, une clé hyper importante pour les partenariats, je trouve, de voir où est-ce qu'on se connecte pour comprendre un peu nos forces et comprendre la dynamique de la relation. Et ça a été un point clé, encore une fois, hyper important, je pense, dans la réussite de ce partenariat et dans la gestion, voilà, de nos énergies, personnelles et relationnelles pour, respecter à chaque fois, le design de chacune, ce côté, en effet, non sacral qui en effet n'amène pas cette vibration, permanente et constante, soit chez l'une, soit chez l'autre, parce qu'on l'a pas.
Mais Mmh. par contre, on l'a grâce à notre partenariat, mais du coup, en respectant assez naturellement nos designs et cetera et le fait qu'on soit non sacral, on n'a pas ce besoin, enfin, en tout cas, on sait respecter assez naturellement cette inconsistance énergétique et cette inconsistance dans le lien pour à chaque fois se reconnecter au bon moment Mmh. et se laisser l'espace, bah, quand toi tu as besoin d'être en paix, quand moi j'ai besoin de me reposer, de me recharger, avant de revenir et de pouvoir me refocaliser sur quelque chose un peu plus en profondeur et ça fait partie d'un des premières connexions qu'on a, c'est ce canal, 10-57 qui est vraiment le canal de se connecter, ouais, quand on le sent, quoi, qu'être dans la synchronicité d'être qui on est, en fait, d'être qui on est, de se comporter aussi d'une manière authentique l'une envers l'autre et ça nous est arrivé vraiment plusieurs fois de pouvoir vraiment se dire, au bon moment, bah, là, en fait, j'ai besoin d'arrêter ou là, j'ai besoin qu'on avance ou là, c'est pas le bon moment pour moi et vraiment à chaque fois de s'autoriser cette authenticité-là dans notre comportement et donc ça a été, je pense, une clé, qui nous a aussi beaucoup appris, je pense, relationnellement, de se laisser cet espace-là, de se laisser cette compréhension et compassion-là aussi. De pas, du coup, en effet, par exemple, pour toi, te mettre la pression. Et moi aussi, en fait, de sentir aussi quand lâcher, quand partir, quand revenir. Donc ça s'est fait assez naturellement grâce à ce canal-là. Mmh. Et en plus, c'est vrai que d'un point de vue business, sur la manière dont prennent les formes et à quel moment est-ce qu'on met les choses dans la matière et la forme que ça prend, comme là un petit peu cette notion de podcast où ça fait un petit moment qu'on dit ah bah ça serait bien, genre ça fait un an même je pense qu'on s'est déjà dit qu'on savait qu'on parlerait un jour de notre partenariat, mais on Mmh. savait pas sous quelle forme quelque part. Plusieurs fois on s'est dit ah peut-être que on fera un live, peut-être qu'on fera une masterclass, peut-être qu'on fera un truc, bah tiens, boum, là, c'est aujourd'hui, synchronicité, ça part sur le podcast. Mmh. Et c'est ça aussi, 10-50, c'est de pas forcer, je pense, sur la forme que prennent les choses. C'est à un moment donné, la bonne forme vient au bon moment, en fait. Et c'est pas, voilà, bien que l'idée et l'inspiration soient là depuis un petit moment, on sait finalement patienter pour pondre le truc sous la bonne forme au bon moment. Mmh. Et que là, je pense que ouais, c'est d'autant plus juste pour nous de le faire comme ça à ce moment-là. Parce que aussi, en effet, transit et donc petite expérience que nous avons testée en ligne 3 en disant: «Mais est-ce qu'on peut vraiment jouer avec les transits?» parce que quand on est naturellement de façon alignée dans sa charte et dans le flot de la vie, le transit ne sert qu'à nous soutenir et nous amener à un moment donné, des bonnes clés d'activation pour nous aider dans notre cheminement et dans ce qu'on est en train d'accomplir, pour pas que ça arrive trop tôt ou trop tard, mais que ça arrive pile au bon moment. Et c'est des choses qu'on a fait surtout au moment du coup qu'on a conscientisé, qu'on a commencé à tester surtout au lancement de notre e-book. Comme par exemple, là où on a vraiment testé, c'était sur la notion de chercher, des bêta-testeurs. Et ce qui était assez, rigolo, c'est qu'en fait, quasiment dans le timing qu'on s'était fixé, sur, le fait de commencer à trouver des bêta-testeurs à cette période-là, je me souviens que dans le transit, il y avait, une porte 16 qui était, bah, la porte vraiment de l'enthousiasme, qui est connectée un petit peu à ce canal de la pratique, du test, d'expérimenter les choses, mais spontanément, dans la joie et cetera. Mmh. Et puis, bah, tiens, si on essaie de communiquer sur le fait qu'on cherche des bêta-testeurs, bah, enthousiastes et joyeux, qui ont envie d'expérimenter quelque chose avec nous pour nous rejoindre dans l'aventure. Et on a fait ça pendant le transit et ben enfin, voilà, après en tout cas, ça a directement matché et toutes les personnes qui sont venues, qui étaient intéressées, par être bêta-testeurs de notre e-book, avaient cette énergie-là, se sentaient portées par cette énergie-là. Enfin, moi, j'ai senti à chaque fois, bah, de l'enthousiasme, de dire: «Ah ouais, j'ai envie de tester ça, j'ai envie d'expérimenter avec vous», des projecteurs, des générateurs, voilà, des 6.2, il y avait un petit peu toutes, pas mal de profils et de lignes. Ouais. Et finalement, bah, on a été hyper efficace en posant le truc au bon moment et donc pareil, après, c'est des petites choses qu'on a refait à certains moments, pour faire des promos, pour lancer le truc et où du coup, ça nous a permis aussi d'expérimenter la flexibilité, de dire, en fait, parfois, il y a des moments où on s'était fixé des dates, puis on sentait que ces dates-là commençaient à nous pressuriser Mmh. et en fait, on se disait: «Bah non, tant pis, on décale», en fait et de vraiment rester dans la fluidité jusqu'au bout, de dire: «Non, dès que ça force, dès que ça résiste, dès que ça pressurise, c'est que c'est pas bon». Donc à chaque fois, on se lâchait la grappe et on décalait quand il fallait décaler, tout simplement. Ouais et d'ailleurs, je me souviens que, on était partis sur combien de bêta-testeuses? On en voulait 4, je crois, au début. On Ouais. s'était dit 4-5 et en fait, on a eu plus de demandes que prévu, puis on s'est dit: «Bah, est-ce qu'on en accepte d'autres ou pas?» mais on a eu des demandes qui étaient tellement saines, tellement alignées par rapport à ce qu'on voulait, qui correspondaient aussi à nos vibes que, bah, on en a accepté plusieurs autres. On n'en a pas fait Ouais. 10, mais
on s'est dit: «Bon», parce qu'en plus on s'était mis dans la tête: «Non mais on fera pas trop parce que voilà, on n'a pas forcément besoin» ou c'était pas le deal et puis finalement, bah, on s'est dit: «Bon, bah, soyons folles, acceptons» et en fait le groupe, ça s'était bien passé Ouais. et ouais, je voulais rebondir sur une autre chose, j'ai oublié par Mmh. rapport au lancement. Bon, en tout cas, sur les Mmh, bêta-testeuses, clairement, on s'était rendu compte que c'était nécessaire aussi finalement d'avoir eu toutes ces personnes. oui, Parce qu'on avait quand même pondu 350 pages. oui, Il c'est fallait clair. relire, en 2 3 semaines parce qu'on sentait quand même que le bon timing, c'était de lancer avant l'été et donc on avait quand même la bonne pression de dire par contre, voilà, on demandait finalement un certain engagement aussi, hein, nos personnes qui nous ont rejoints, de dire voilà, enfin, de s'engager à être vraiment prête et dispo, assez rapidement quoi pour expérimenter ça avec nous et c'est vrai que ça, bah, c'était le cas quoi et donc ça c'était chouette et du coup on a pu maintenir nos délais et la j'ai envie de dire l'accouchement de tout ça. C'est ça. Mais voilà, vraiment dans la joie et dans la bonne pression et pas dans, «Ah mon Dieu, on a terminé, on est au bout de notre vie». Enfin, pas ça. Ouais, ouais, c'est ça et après, à chaque fois, nous, on parlait avec Laurie en coulisses et dans l'idée, c'était régulièrement moi qui faisais les annonces aussi sur le groupe des bêta-testeuses pour, Mmh. expérimenter jusqu'au bout, que c'était moi qui informais. Alors pas pour que je prenne que le lead sur la relation, mais voilà, on était aussi un petit peu dans cette expérimentation. C'était moi qui informais sur le groupe, des délais qui rallongeaient, des petits couacs ou des choses comme ça pour voir comment c'était pris. En fait, c'est vrai qu'il y a tout s'est à chaque fois bien passé. Il y a pas eu de retour négatif, il y a pas eu de heurts, en fait, alors peut-être que Laurie l'aurait fait, ça aurait été exactement pareil, mais on s'est dit: «Bon, bah, respectons le truc jusqu'au bout, c'est moi qui informe». Et Mmh. après Laurie qui venait corriger, effectivement, mettre son point de précision par rapport à son 1858, entre autres, dans le groupe. Yes. Est-ce qu'on avait testé notre transit? Je sais plus, je crois qu'à la fin de l'année, on avait fait comment dire? Non, c'était pour le Black Friday, je sais plus, on avait fait Ouais. une relance, mais je sais plus si là, on avait utilisé les transits ou on avait surfé sur, la vague marketing de l'époque, je sais plus. Bah, les 2 allaient assez ensemble parce que justement, à ce moment-là, il y avait 26 44 qui était activé Mmh, et donc ouais, on s'en était servi à ce moment-là pour faire une promo et surfer sur la vague et ça avait assez bien matché. Mais mmh, après aussi, voilà, pour parler aussi des fails, hein, bah, on n'a pas eu que des trucs qui ont marché avec les transits parce que justement, faut pas que ça devienne un truc mental où on se dit: «Ah super, si je fais un truc parce qu'il y a le 26 44 je vais vendre». Non, c'est pas forcément ça. Faut que ce soit aussi aligné, par rapport à nous et que ce soit le bon timing pour nous. C'est pas juste que parce que la vie à ce moment-là va nous amener ce soutien que ça va forcément marcher et ça nous est arrivé à d'autres moments de tester, ce truc-là, de refaire des promos pendant un transit et où à ce moment-là, ça n'a pas marché, où on a eu un retour et pas plus mmh. et puis voilà et en fait, c'est là où bah, ça c'est la limite et c'est la beauté du design humain, se dire voilà, ça nous donne des clés, mais après il faut rester aligné. Enfin, tu peux pas enfin voilà, on ne hack pas la vie, on ne hack pas avec, la vie avec le design humain, mais on peut mieux cerner certains timings et heu, avancer avec la moindre résistance dans nos échanges. Mmh. Pour, rebondir sur ce que tu disais sur le côté projomanie, voilà, de t'avoir laissé lead aussi sur, certaines actions et finalement moi d'être plus avoir été dans la guidance et la correction. Mmh. Bah, en fait, moi je me sentais tout à fait alignée là-dessus et en fait moi je honnêtement en tant que projecteur, il y a même un truc en moi qui me fait sentir de: «Ah ça m'enlève un poids quoi». Ça m'enlève un poids de pas avoir à l'idée, driver ou diriger parce que je sens que c'est pas ma place et que moi j'ai la sensation de leader, driver et diriger quand je peux guider, dans le même ressenti. Je me sens à ma place et en train de diriger les choses quand je peux être dans la guidance, quand je peux être dans la correction, quand je peux amener mon truc et ma profondeur au bon moment pour, capter le bon petit détail et pas plus. Donc c'est là où moi ça me faisait d'autant plus sentir à ma place de: «Ah pour une fois je n'ai pas à initier, je n'ai pas à forcer, je n'ai pas à justement chercher à essayer de créer le passage que je ne peux pas créer en fait, tout simplement parce que je suis pas équipée pour ça». Mais que par contre, quand le passage est créé et que moi je peux juste avoir cette énergie de soutien de dire: «C'est bon, t'inquiète, j'ai ouvert la porte, tu peux juste maintenant venir poser ton truc et corriger, affiner et approfondir». Mais moi je suis aux anges, je suis en mode: «Mais là, je suis trop à ma place et je me sens bien là-dedans et j'ai pas besoin d'avoir une autre place que celle-là ou de me dire: "Ah, il faudrait que je fasse ci ou c'est moi qui dois lead les groupes". Enfin non, non, pas du tout. Enfin chacune, et moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, en tout cas, je me suis sentie dans la bonne charge de mes responsabilités et de pas faire plus, de pas me forcer à me dire: «Ah, il faut que je fasse plus pour, je sais pas, prouver quelque chose». Non, il y a rien à prouver, j'ai amené ce que j'avais à amener, toi tu as amené ce que tu avais à amener
Et je pense que c'est ça qui fait qu'on s'est vraiment senti dans la justesse, quoi. C'est tout le long, de notre travail. Mmh. Ah oui, clairement. Et puis moi, je préfère avec ce 21-45 qui aime bien diriger la tribu, ça me dérangeait pas du tout de prendre le lead, d'annoncer la chose et après voilà, de ouvrir la brèche pour Laurie pour qu'elle, j'allais dire pour qu'elle finisse ce travail peu cher. Non, mais pour qu'après les justes choses, les justes énergies, en fait, soient amenées et que après moi, je pouvais me «reposer» entre guillemets sur Mmh. elle parce que je sais qu'elle allait gérer la suite. Voilà, en tous Ouais, les cas, ouais. Ouais, c'était c'est ça. ça. Mmh Ouais, mh. vraiment ce côté travail d'équipe, passage de relais, équipe tribale et de sentir qu'en fait, de toute façon, s'il y a des relais qui auraient pas été passés au bon moment par rapport à qui je suis et ce que je fais, j'aurais senti de l'amertume. Et là, à chaque fois, bah, j'en ai pas ressenti parce que le relais, c'est toujours passé au bon moment pour les bonnes tâches et les bonnes choses. Et ce qui fait qu'à chaque fois, d'autant plus, ça a réveillé ma vigilance et en même temps, après, ça me l'éteignait parce que c'était en mode: «Non, c'est bon, c'est le bon truc, c'est ça». Mmh. Il y a cette sécurité dans le partenariat de dire: «Non, c'est bon, on chacune est en train de faire les bonnes choses». Et il y a des choses dont même limite si je m'étais dit: «Ah ben non, même si c'est ça, si c'est pas moi qui le gère, ça va pas», enfin limite, voilà, je vais être amère de pas pouvoir gérer ce truc-là. Mmh. Et qu'aussi dans nos échanges, comme on en a parlé beaucoup, dans l'autre podcast, Projomanie, mais ce Oui. côté, respect de ma guidance et reconnaissance aussi de dire voilà, que moi j'étais ouverte à tes idées, que tu étais aussi ouverte à ma guidance et que, ça aussi de sentir que ma guidance est reconnue et prise en compte et que voilà, du coup, on s'amuse avec les transits, avec, des choses que j'avais moi dans ma vision, de pour aussi dans la communication marketing, dans la mise en page et qu'à chaque fois ça a été reconnu et respecté, bah, voilà, on peut que super moi en tant que projo, je peux que me sentir à ma place et bien et heu et voilà et j'allais dire satisfaite, mais oui, satisfaite dans l'utilisation de nos énergies, et de notre relation. Mmh. Clairement, ouais. Hem, Là, après, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, parce que Laurie vous a parlé du 10-57 justement, ben, pour, synthétiser un petit peu toutes ces synchronicités qu'on a pu mettre en place. On connecte aussi sur, le 12-22, canal manifesteur et sur le 59-6 et on va vous en parler un peu plus. Hem, Bah, du 59-6, hein, déjà du enfin, si tu veux qu'on commence par celui-là, Ouais, vas-y, dis ce que tu le sens, là-dessus. Ouais, alors, en fait, on connecte sur le 59.6, donc pour ceux qui savent pas trop, donc le 59.6, c'est le canal de l'accouplement. Donc sans mauvais jeu de mots, donc c'est vraiment un canal qui est très orienté sur, alors à la base, on dit sexualité, mais c'est aussi le canal de la création. Donc, parce que, hem, l'acte de faire un bébé reste en premier lieu l'acte le plus créatif que l'être humain puisse faire. Donc tout acte créatif part de ce canal-là ou en tous les cas est fertile par rapport à ça. Donc moi, j'ai la porte 59, la ma seule porte activée dans mon sacral et Laurie a sa porte 6 et en plus de ça, bon, pour entrer encore un peu plus dans les détails, on est en ligne 6 toutes les 2, donc on est vraiment sur la même fréquence et ce canal-là, moi, je sais qu'en tous les cas, donc je parlerai un petit peu de la porte 59, c'est vraiment, la porte de la sexualité pure et dure, clairement et c'est aussi celle qui brise la glace. C'est celle qui pénètre un petit peu l'autre, hein, donc bon, on parlera pas forcément du physique là, mais vraiment d'un point de vue énergétique où je sais aussi depuis l'enfance que, voilà, j'ai cette capacité en fait à pénétrer l'autre quelque part pour lui faire sortir les vers du nez, pour, avoir des relations plus profondes, pour s'exprimer d'un point de vue émotionnel et quand on connecte sur ce canal-là, bah, en fait, on déploie complètement tout ce qui est, bah, créativité, création, partenariat et assez souvent, même si bon, nous ne sommes pas des sacrales, plutôt sur le long terme parce qu'on engage le sacral. À toutes les 2, on devient générateur manifesteur dans notre charte, composite. Donc on peut, c'est possible de s'engager dans la durée si nos autorités sont d'accord et cetera. Donc ce canal-là, moi, je trouve qu'il s'est déployé, je crois assez rapidement. En fait, ça s'est fait tellement dans la fluidité, comme tu as dit, que ça s'est fait assez rapidement et on a eu aussi besoin de moments où il fallait qu'on décroche parce que c'est quand même un canal qui est assez intense. Moi, je me souviens, je crois que dans l'été, on était, pas fusionnels, mais, très, très souvent en contact et je pense qu'à un moment, sans avoir eu besoin de le dire, on a eu besoin de plus donner de nouvelles pendant peut-être 3-4 jours. Enfin, ça a pas duré non plus des plombs, mais pour, laisser de l'air dans ce canal parce que c'est pas non plus une énergie à laquelle on est familiarisé tout le temps, Mmh. qui est très prenante, qui est, très pénétrante malgré tout, hein, on va utiliser les vrais mots, très pénétrante et ça peut être,
enivrant, mais jusqu'à l'ivresse peut-être pour les 2 et finalement, bah, ça ne sont pas nos énergies de base. Donc voilà, il y a eu besoin de juste prendre un peu l'air, mais sans conflit, sans dire, «Tu me gonfles», sans dire: «J'ai besoin d'air», ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. Donc vraiment ça s'est fait, pour moi, vraiment avec beaucoup de fluidité encore, ce canal-là. Mmh. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, toi Ouais, de ouais, celui-là? complètement. Bah, c'est j'ai le même ressenti et c'est vrai que je pense qu'on l'a un peu expérimenté presque sous toutes ses formes, mais surtout dans les versions, bah, agréables, en fait. Parce que déjà, voilà, dès le début, connexion, donc fluidité. Je pense que la fluidité, c'est une des manières la plus belle d'expérimenter ce canal-là, parce que sinon, c'est plutôt douloureux. Ça peut être des partenariats soit douloureux, soit hyper fluides. C'est un petit peu, on va dire, les deux versants de la même pièce. Et nous, au début, voilà, ce qui a été très marquant, comme on disait au début, c'est le côté fluidité qui a été assez présent. Le fait qu'on soit sur la même ligne 6, je pense que ça nous apporte aussi vraiment ce côté, bah, rôle modèle, exemple, sagesse, prise de hauteur qui fait que, on n'a pas été enfin voilà, on aurait été dans le 3, peut-être qu'on aurait été plus heurtante, qu'on se serait plus touché, plus, voilà, plus accroché dans la matière. Mmh, Alors qu'en ligne 6, il y a vraiment une prise de recul quoi et de hauteur et d'authenticité. Donc en fait, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure sur le 10-57, quand on a dû se dire des choses pour éviter comme si le côté fusionnel et le côté projection, qu'il peut y avoir aussi dans ce canal au niveau de l'ego, au niveau des barrières de l'intimité, au niveau de poser ses limites, et cetera. mmh, C'est vrai que, quand on a ce canal qui est activé, on peut avoir tendance à projeter sur l'autre aussi, à expérimenter la projection de, bah, comme déjà de base sur toutes les relations, c'est assez présent, mais de projeter nos conflits intérieurs sur la personne d'en face, et cetera. Et donc c'est vrai que dans ce canal-là, il peut aussi avoir ça de dire: «Mince, d'un coup, on n'est plus au même niveau de relation, on n'est plus, aligné sur, on va dire, la forme ou le niveau d'intimité qu'on a ensemble ou voilà, qu'on doit avoir ou pas avoir». Et donc c'est vrai que ça s'est fait à chaque fois assez naturellement dans cette manière de s'informer, de suivre nos autorités et notre rythme, de sentir qu'à certains moments, ce 59.6, on avait besoin de le désolidariser, de le recouper en 2 pour que toi, tu puisses retrouver ton 59 libre, que moi, je puisse retrouver mon 6, ma porte 6 libre aussi. mmh, Parce que, comme tu l'as dit, notre, charte, quand elle se connecte, elle crée un générateur manifesteur. Donc c'est vrai que c'est à la fois rassurant parce qu'on se l'est toujours dit à chaque fois qu'on s'est laissé de l'espace, on sait qu'au moment où on va reconnecter, ça va aller vite. Mais, voilà, il y a cette connexion qui se fait au bon moment avec le 10-57 et pour que ça se fasse dans la fluidité et pas dans le conflit, c'est d'autant plus important, voilà, d'avoir cette clarté de dire: «Je reviens dans la relation au bon moment». Parce que je sais que quand j'y reviens, voilà, ça reconnecte et ça peut être une connexion assez intense vu que ça vient créer un petit peu cette conscience, GM qui peut nous pousser à dire: «Ça y est, ça vibre, on y va, c'est fluide, on y va» et d'être vraiment pleinement disponible pour ça, en fait et donc on a à chaque fois pris toutes les 2 de notre côté, je pense vraiment notre responsabilité de revenir au bon moment, de laisser le temps à l'autre et aussi de s'informer parce que, enfin, bien que ce soit la stratégie du manifesteur, ça reste, une clé de communication aussi importante dans toutes les relations et moi plutôt dans cet aspect de partager plutôt mes besoins, plus que d'informer, tel un manifesteur, mais plutôt de partager ce dont j'ai besoin avec mon 1949 et mon autorité mmh. et heu et voilà, de se reconnecter avec ce 59.6 au bon moment et de retrouver, voilà notre fluidity. Oui. Ah, le 59.6, je crois qu'on pourra en parler pendant des heures et après, on connecte sur le 12-22. Mmh mh. Alors là, c'est vrai que moi, je l'ai peut-être un peu moins vécu, donc je te laisse la main pour, parler de celui-là, parce que moi, j'ai la porte 22, Mmh. en ligne 1. D'ailleurs, je sais plus en quelle enfin, je sais pas si on avait déjà parlé de celui-là, en quelle ligne toi tu es activé? Parce que je crois que j'ai 1 et 4 de mémoire de Ouais, alors moi j'ai 2, non 3. Moi j'ai la porte 12.3, mmh, et je l'ai dans mes nœuds, dans mon nœud sud inconscient en mmh, design. Et c'est vrai que ce canal, il crée un peu, voilà, un canal qui est dans la vague, un petit peu émotionnelle de l'émotivité, de la mutation, qui cherche un petit peu à amener la mutation au bon moment justement en partageant, j'allais dire en parfadant, je voulais dire la profondeur, en partageant sa profondeur et sa poésie et en amenant aussi, certains sujets, je pense avec grâce quoi, avec cette porte 22
Mmh. Et ce canal, alors, je l'ai vécu en connexion 12-22 avec une autre relation et à chaque fois, je le sentais que ça se fritait et que justement, bah, ça me créait beaucoup d'émotivité, que ça me créait beaucoup de variations d'humeur et que je pense que, enfin, voilà, comme la connexion se faisait pas super bien, dans ma porte 12, moi, ce que ça venait un petit peu réveiller, c'est ce côté, colère quand même du manifesteur, mais de pas avoir les mots et de sentir que voilà, de sentir la colère monter, mais de dire: «Je peux pas le dire maintenant parce que sinon ça va partir en vrille». Et c'est, qu'en fait, quand moi ce 12-22 il se connecte bien avec une autre personne qui a la porte 22, bah, déjà c'est une personne qui souvent va être à l'aise avec mon silence, et que quand cette connexion, voilà, se porte bien, c'est aussi enfin, c'est vraiment une notion de langage et je pense que dans notre, côté tribal et cetera, on a pas mal de douceur et le Mmh. 12-22, il sait, choisir les bons mots. En fait, il y a quand même une sensibilité avec le 12-22 de savoir être à l'écoute, de savoir, dire les bons mots au bon moment et je pense que quand on est bien aligné sur ce canal dans une relation, c'est ça qui se passe. C'est de se laisser encore une fois aussi le temps et l'espace de s'informer, de comment est-ce qu'on se sent, de quelle humeur on est au bon moment, pour ne pas justement le faire au moment où ça serait blessant, tu vois? Comme tu disais tout à l'heure, oui, bah, je vais lui dire: «C'est bon, tu m'as saoulé» et cetera. C'est, un canal, je pense, qui demande pas mal à réguler les humeurs et qu'en fonction de l'humeur qu'on a, on va être plus ou moins social, on va être plus ou moins, enclin à choisir les bons mots pour parler et je pense que là-dessus, on se retrouve parce qu'on sait, voilà, toi, tu sais que tu apportes 22, réguler tes humeurs et donc du coup, bah, quelque part, ne pas me les transmettre parce que, par exemple, ça, c'est un point clé très important pour ma porte 12, c'est que je reconnais, je sais quand les gens, déchargent ces humeurs sur moi et ça, Mmh. ma porte 12, elle supporte pas. Ouais. Donc c'est ça aussi, je pense, qui fait que cette connexion 12 marche bien. C'est que toi, tu es en capacité, tu es quelqu'un qui régule son système nerveux et qui régule ses émotions et ses humeurs. Ce qui fait que c'est que quand on échange, c'est très rare les fois où, enfin même je pense que c'est jamais arrivé, ou à part dans les phases d'excitation positive, où tu m'as transmis des humeurs, où je me suis senti contaminé par tes humeurs ou des humeurs négatives ou positives ou des choses comme ça, ou c'était des phases où ça allait être sur un sujet enfin qui n'avait rien à voir avec notre relation, où tu me disais: «Ah là là, je suis colère là-dessus, je suis machin» et cetera, et où moi au contraire ça allait peut-être me faire rire, on allait s'amuser de ça en fait. Et Mmh. donc c'est plutôt comme ça que je le vois ce canal et qui fait que moi derrière dans ma porte douce, je me sentais à l'aise aussi de, bah, voilà, d'informer de ce que je ressens ou de ce que je vis ou de, voilà, partager aussi de dire les choses avec les bons mots, fait que aussi, voilà, on ne se blesse pas, on se touche pas et on attend encore une fois, on prend cette responsabilité encore une fois individuelle chacune de notre côté, de connecter au bon moment ensemble pour se transmettre, on va dire, j'ai envie de dire le meilleur de nous et de vivre cette relation encore une fois dans cette fluidité, synchronicité et expression des humeurs avec profondeur et poésie et pas avec, j'ai envie de dire violence et colère. Ouais, ouais, non, c'est clairement pas chaotique. Mmh mh. Après, c'est vrai que à force de travailler sur soi en tant que manifesteur, enfin, même si j'avais des humeurs, même si elles étaient basses et tout, je te prévenais. Souvent, Ouais. je t'informais: «Non, là, je suis dans un mood, ça va pas du tout», donc je te transmettais ce que j'avais à te transmettre, mais je te prévenais en amont Mmh mh. que, voilà, de pas prendre mes humeurs, que voilà, c'est comme ça parce que, voilà, faut pas oublier que le manifesteur, en plus, la porte 22, moi, c'est dans mon soleil, conscient, donc c'est vraiment, dans ma croix d'incarnation. C'est vraiment d'informer au niveau des humeurs, surtout que celles-là sont individuelles, on les maîtrise pas. Donc un minimum de prise de conscience par rapport aux humeurs pour ne pas, voilà, comme, a dit Laurie, de pas impacter l'autre plus que ce qu'il devrait et Mmh. souvent, il devrait pas apprendre nos humeurs. Donc c'est vrai que, bah, informer, ça va aussi dans ce sens-là. Dans la relation, c'est pas que pour passer à l'action, c'est aussi pour, informer d'un état émotionnel pour prévenir l'autre que c'est pas sa faute, que ça passera et voilà, c'est momentané. Mmh mh. Ouais, puis qu'à ce moment-là, moi, ça me assez naturellement, entre guillemets, je respecte ta paix, tu vois? Enfin, je vais Mmh. pas du tout avoir, l'élan ou le truc de vouloir forcer ou de dire, je sais pas, ou d'essayer de te sauver, de dire: «Bah, là, je sens que, voilà», je sens dans la manière dont tu m'informes ou ce que tu me donnes comme information qu'il y a pas, tu pas besoin forcément, je sais pas, d'échanger, t'as pas besoin de mes conseils ou d'être écouté et cetera. Là, c'est vraiment, là, j'ai besoin de mon temps et j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma paix et éventuellement, on en parlera plus tard si nécessaire ou même on n'en parlera pas parce qu'il y a pas besoin d'en parler, parce que c'est réglé entre temps, quoi. Mmh. Exact.
Petite parenthèse pour résumer tout le podcast que nous avons fait sur les projecteurs et les manifesteurs donc, laisser de l'espace et on peut y revenir ou pas après. Mmh. Et bah, écoute après pour ajouter une petite note sur la fin, moi je voulais parler rapidement de, ce que le design humain nous a permis de comprendre l'une envers l'autre en se laissant de l'espace. Je m'explique, enfin, toi de savoir par exemple que j'avais le 21-45 ça fait certaines choses, que j'avais tête et agenda non définis, ça en a fait d'autres. Moi de savoir que tu avais le 18-58 et le 26-44 ça a permis de l'espace à certaines choses et voilà je voulais, enfin si ça te va on échange rapidement sur, Ouais, ouais, ouais. ce que ça nous a apporté. Yes. Tu veux Hem, commencer? ouais, Oui. moi ce que j'ai beaucoup apprécié avec Laurie, c'est que tête agenda ouvert, j'avais tout le temps des idées. Genre, je crois que toutes les semaines, hein, passé un temps, je t'envoyais: «Ouais, on pourrait faire ça, on fait une masterclass sur ça» et je sentais vraiment bien que Laurie, elle disait: «Oui, oui, oui, merci», mais comment dire? Elle a pas pris mes idées pour argent comptant et je pense que quelque part, tu devais savoir que je m'excitais toute seule et que ça venait toute seule, mais que tout n'était pas voué à être, concrétisé parce qu'on aurait pu faire plein de choses, mais en tous les cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ça de elle est pas revenue à me dire, «Non, mais tu as dit qu'on ferait une masterclass, on l'a fait quand?» Non, en fait, c'était une idée que j'ai eue pour la matérialiser, pour la verbaliser, mais c'est pas pour autant que, bah, ça va se concrétiser derrière et après, c'est vrai que globalement, moi, je trouve que ça s'est pas mal retrouvé au niveau de mon 21-45 parce que c'est un canal, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé pas mal passé un temps. C'est, un canal qui m'a beaucoup intriguée parce que c'est le canal de l'argent, celui-là et c'est un petit peu le chef des canaux tribaux. C'est, celui qui adore, enfin, qui aime, en fait et qui a sa place dans la gestion des ressources matérielles et aussi de la tribu pour vraiment, apporter ce bien-être à qui est comme moi dans la tribu et j'ai vraiment senti qu'avec Laurie, il y a eu beaucoup cet espace où elle m'a laissé, à certains moments, comme prendre toute la place dans le lead. Moi, je sentais que ça n'allait pas rester parce que ça n'avait pas vocation à rester. Ça n'avait pas vocation à rester comme ça pendant longtemps, il y a pas d'idée de ma part d'être que la leader de ce partenariat et après, quand c'était passé, qu'elle, elle allait reprendre sa place, que voilà, le trailblazer du manifesteur avait fait son taf, il était content. Son 21-40 enfin mon 21-45 que c'était bien exprimé et après ben, c'est comme si ça avait aussi ouvert la voie, ça avait permis de montrer l'ouverture et après moi j'ai pu me reposer, mais pas nourrir en fait cette énergie tout le temps. Parce que malgré tout l'énergie de l'ego, on fera un autre podcast dessus parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais c'est pas une énergie qui est, constante, hein, de toute façon comme le centre sacral. Donc ça va, ça vient. Donc, gérer les ressources, gérer la tribu, ça va un temps, mais il y a besoin de repos. Dans tous les cas, moi c'est, quelque chose que j'ai ressenti qui m'a fait beaucoup de bien et voilà, il y avait clairement des moments où je sentais que j'avais un besoin de contrôle, que ça puisse être sur, je sais même plus sur quoi, mais principalement ça devait être par rapport à la communication avec les bêta-testeuses ou quoi, de dire un peu: «Eh oh, c'est moi qui commande là!» et après, ça n'avait vraiment encore une fois, ça avait pas vocation à rester, mais ça avait juste besoin, voilà, de s'exprimer. Parce que si je l'avais tué en me disant: «Oui mais non, lâche le contrôle, nin 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 nin», OK, ça m'aurait, bridée quelque part. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié qu'il y a eu des laps de temps pour, exprimer, ces énergies-là qui ont été pris, où il y a eu toute la place et ça a été fait encore une fois au bon moment, sans écraser Laurie parce que ça n'a jamais été, du tout, le but ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai l'impression que le 21-45, c'est vraiment une énergie qui a besoin de gueuler de temps en temps et après ça va, ça passe. Donc en tous les cas, c'est, ce que moi j'ai beaucoup apprécié, par rapport à ça dans ce partenariat pour l'expression de ce 21-45. Ouais. Non, mais tout à fait, moi, honnêtement, enfin, encore une fois, je sens, tu sais, que c'est un peu la peur du mani, encore de prendre trop de place ou quoi, mais moi, en tant que projo, je me suis jamais, jamais sentie écrasée une seule fois dans notre relation et dans notre partenariat, genre vraiment au contraire. Et que, encore une fois, avec ton 21-45, de te laisser gérer et prendre le contrôle bah, sur les choses sur lesquelles c'est juste, en fait. Mmh. Pour moi, en fait, c'est d'un point de vue pour mon design, c'est d'autant plus un soulagement parce que, pour ceux, voilà, qui connaissent un peu le côté un peu plus technique du HD, mais moi, j'ai une définition double sur la porte 21 qui est vraiment qui peut, pour mon mental, peut être assez compliqué à gérer. Quand je suis en présence de quelqu'un qui a la porte 21 du contrôle, c'est vrai que,
Bah, si c'est aligné avec moi, ça se passe très bien. En effet, je laisse le contrôle, sur ce qui a besoin d'être contrôlé, en fait, par rapport à notre partenariat et cetera. Mais, de sentir quand cette énergie de contrôle est pure et quand elle ne l'est pas, en fait. Mmh. Et qu'à chaque fois que je suis en contact avec une personne qui a la porte 21 mais qui a un contrôle malsain, parce que c'est quelqu'un qui va essayer de me contrôler, ça je le ressens aussi direct aussi, ça me va pas du tout. C'est un gros, gros trigger chez moi. Et là, en fait, bah, encore une fois, moi je l'ai pas ressenti, enfin je me suis jamais sentie trigger par ton 21, parce qu'à chaque fois c'était, une prise de contrôle, mais juste parce que ça concerne, le contrôle, d'une certaine tâche de notre projet, qui te revenait et cetera, et que ça par contre, si ça venait déborder sur contrôler mon emploi du temps, contrôler ma vie, ce quelque chose qui n'est jamais arrivé, ça aurait pas été OK. Mmh. Vu que c'est un petit peu la sagesse pour moi de cette porte-là, c'est de savoir, sur quoi on a le contrôle et sur quoi on l'a pas. Et moi Mmh. cette porte qui est donc définie chez moi du coup est une zone de sagesse, c'est-à-dire que je sais à quel moment on commence à contrôler ma vie et qu'on devrait pas, que là c'est la limite à pas franchir, en fait. Et donc ça, c'est vrai que au contraire du coup pour moi avec cette définition double qui est venue un petit peu comme me compléter et m'alléger de ça, ça m'a permis, et sachant que justement, bah, tu l'exprimes d'une façon équilibrée, à aucun moment donné je me suis senti contrôlé. Mais au contraire, j'avais même plaisir à te donner le contrôle et à te donner, les commandes, qui te reviennent, et qu'à certains moments, bah, sur d'autres commandes, comme tu disais dans l'équilibre du cœur ego, bah, toi tu étais en mode: «Bah, c'est bon là j'ai pris les commandes, je passe le relais», et que sur ce qui me revient et sur les tâches qui activent moi mon énergie et qui me fait sentir reconnu et qui me permet moi de m'exprimer en tant que projo, bah, je me sentais après, au même niveau, quoi. Je me suis jamais senti voilà, en dessous, par rapport à: «Parce que toi tu fais ci, moi je fais ça» et cetera. Je me suis toujours sentie en fait au même niveau de: «Toi en fait tu diriges par rapport à ça, moi je canalise par rapport à ça», et c'est très bien en fait. On avance en fait au même niveau, il y a pas de, dessus, dessous et cetera par rapport à ce qu'on fait, mais vraiment un pied d'égalité entre, la juste répartition, du travail quoi qu'on fait ensemble. Mmh. Donc ça, ouais, moi j'ai beaucoup, apprécié, et d'expérimenter cette porte-là de manière saine quoi dans cette 21, d'être en contact, ouais, avec quelqu'un qui gère ce 21 correctement, qui sait où est la limite de ce sur quoi il a le contrôle et de ce sur quoi il peut pas contrôler, et de sentir voilà à certains moments, plusieurs fois tu m'as dit: «Ah Laurie machin, Laurie ci», et bah, j'ai mis non, et à chaque fois que j'ai posé ma limite en mode: «Bah ça OK, je respecte parce que, bah, ça c'est la limite que je peux pas franchir parce que, bah, là ça c'est sa vie, c'est ça qui se passe pour elle, ou ça prend du temps», et à chaque fois voilà, encore une fois on en parlait, et ça permettait d'avancer, de dire: «Voilà, bah, là, je lâche le contrôle là-dessus parce qu'en fait, je sais que, bah, je peux rien faire pour ça parce que c'était mon timing à moi», et et donc du coup, que ça, c'était aussi hyper important dans cette thématique-là. Mmh. Après, ouais, pour parler, de ce que tu disais sur la notion des idées, de pas m'emballer sur tout. Encore une fois, je pense que c'est là où je vois comment aussi j'ai progressé dans mon déconditionnement, parce que, dans le non-soi du projecteur, ouais, j'aurais pu courir après toutes les idées, vouloir m'engager dans tout et cetera. Mais de par, encore une fois, l'équilibre de notre partenariat fait que, oui, il y a plein de choses où même moi aussi, on avait beaucoup d'idées stimulantes. Mmh. On a vu, voilà, ce qui restait pas. Et on n'a pas foncé tête baissée dans tout non plus, chose que moi j'aurais pu faire encore il y a encore pas si longtemps que ça. Mais que de par le fait que notre partenariat soit vraiment, je pense, bah, vraiment équilibré, Mmh. fait que, bah, on fonctionne correctement, et que du coup moi, mon non enfin mon sacral non défini, c'est jamais dit: «Ah c'est pas grave, allez on s'engage dans tout, vite, imagine on rate un truc», enfin d'être un petit peu dans la FOMO, d'avoir Mmh. peur de rater quelque chose, si on s'engage pas dans cette idée ou si on fait pas ça, ou comme tu disais, de revenir vers toi en mode: «Ah, t'as dit qu'on fait ça, quand c'est qu'on le fait?» Enfin, et mettre une forme de pression là-dessus, ou un de: «Tu dit ça et on l'a pas fait», enfin, et qu'au contraire, on reste encore une fois dans cette fluidité de: «On l'a dit, on sait que c'est une bonne idée», mais encore une fois, cette, synchronicité du 10-57 de ça prend forme quand ça prend forme et quand on le sentira que ça doit sortir, en fait. Et vu que tous nos canaux de manifestation, je veux dire, sont dans ce côté 12-22, et enfin voilà ce 10-57 qui, voilà, la porte 10 ça reste pour moi une porte qui est dans le centre G, qui pour moi est une porte de la forme quoi, de faire prendre forme aux choses par rapport à un comportement ici. Mmh. Bah, c'est ça qui fait qu'à chaque fois on s'est bien ajusté, donc ouais, non, en tout cas, je sais pas si je pourrais dire un petit mot, pour conclure, là-dessus, mais que encore une fois, je trouve ça génial avec le design humain de pouvoir,
régler un partenariat sur l'analyse comme ça d'une charte relationnelle parce que, avant même de lire notre charte relationnelle, en fait, c'est pas notre charte relationnelle qui a conditionné notre manière de fonctionner, c'est qu'on a déjà fonctionné correctement dans notre relation et c'est après, en fait, en lisant la charte qu'on s'est dit: «Ah mais ouais, en fait, c'est ça», qu'on a pu poser des mots dessus et Mmh. qu'on a pu d'autant plus, je pense, renforcer ce truc-là et s'amuser avec. Qui est d'ailleurs la thématique de notre relation en 8.1, amusez-vous bien. Donc Oui, voilà, encore une fois, merci le HD, on adore. ouais, c'est clair. Oui, parce qu'en plus, notre charte, on l'a vue, bien après, hein. C'est comme tu as dit, ça est venu plusieurs semaines, voire plusieurs mois après où on a pu dire, «Ah beh, oui, nous comprenons mieux». Voilà. Beh, écoute, est-ce que tu veux parler, toi, un petit peu de tes canaux qui ont pu s'exprimer? 18-58, 26-44, rapidement? Ouais, rapidement, ouais, sur le e-book, sur le process du e-book, de toute façon, comme tu disais, toi, tu as posé, l'idée, la structure, l'initiation, tu as beaucoup posé, la bonne base de rédaction aussi et dans cette manifestation écrite aussi et moi, c'est vrai que derrière, encore une fois, ouais, d'utiliser mon 18-58 pour, être juste dans la correction, m'apporte de la profondeur pour juste venir enrichir certains sujets, m'apporte du détail, voilà, pour venir, rajouter certains trucs et après derrière tout mon 26-44 qui a pu, on va dire auquel tu as fait confiance, voilà, pour toute la partie communication. De Mmh. dire voilà, de poser les choses graphiquement, pour le e-book, sur mon site et dans la com et cetera. Hem, Ça voilà, comme je disais tout à l'heure, typiquement, c'est le genre de truc sur lequel si moi j'avais pas eu la main, ça m'aurait frustré. Alors que là, encore une fois dans l'échange de notre partenariat et dans les tâches que chacune a pris à sa charge, on se sentait bien et puis on se sentait, je pense, énergisé par cette relation, générateur-manifesteur, quoi, qui quand on est aligné de toute façon dans notre vibration, on va dire commune quoi, de notre relation, nous amène à manifester ce qu'on vibre assez rapidement. Donc c'est assez ça qui est chouette et qui fait que derrière, voilà, tous mes canaux se sont sentis, reconnus, voilà, mon 19-49 s'est senti respecté. 18-58, j'ai pu, voilà, corriger, guider le process, proposer des choses aussi pour optimiser certains trucs, donc vraiment, top aussi et puis derrière, voilà, partager ma vision, marketing, choisir le message avec lequel on va transmettre les choses et cetera. De pouvoir amener toute cette profondeur-là et tout qui je suis en fait, hein, donc voilà, encore une fois, nous sommes contents, Mais contentes. oui, c'était du bonbon. C'est du bonbon, ce partenariat, parce que nous avons d'autres projets, mais on vous en parlera en temps voulu. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou je crois qu'on a fait un bon petit tour, ça devait durer Ouais, moins longtemps. Mais, ouais, non, moi je pense que qu'on est bon, hein. Enfin, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais moi franchement là, niveau, ouais, canaux, partenariat, synchronicité, test, e-book, tout est là. on est tout bien. Mmh mh. Voilà. Beh, écoutez, voilà un podcast d'un retour d'expérience, d'un partenariat qui marche bien Mmh. grâce au design humain. Donc, au plaisir d'avoir encore une fois vos retours, ce que vous en avez pensé, si vous avez peut-être même vécu des partenariats avec qui ça s'est bien passé. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.